Les actus du Real Madrid du lundi 4 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le grand patron du Real, le président bien sûr Florentino Pérez. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid, donc Pérez, considère que l'équipe est complète. Plus de recrutement, Xabi Alonso devra s'adapter à ce qu'il a. Donc voilà, à part vraiment si un départ il sera remplacé. Sinon les gars, il n'y aura pas de nouveaux joueurs du côté du Real pour cette fin de mercato. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce lundi 4 août, c'est le grand retour à l'entraînement pour entamer cette nouvelle, bien sûr, saison. Et à noter qu'Hendrick était le premier joueur arrivé au centre d'entraînement ce matin. Il arrive à 7h50. Donc voilà, pour montrer l'envie d'Hendrick, bien sûr, de faire une belle saison. N'oubliez pas qu'il est blessé actuellement. Donc actuellement, mode rétablissement pour Hendrick. Concernant un autre joueur qui est blessé, c'est Jude Bellingham. On a pu voir une photo de lui là, très récemment, après son opération à l'épaule, pour la grosse cicatrice qu'il a. N'oubliez pas que Jude Bellingham devrait rejouer. Normalement, ce sera en octobre prochain. Et on finit aujourd'hui avec un départ. C'est confirmé les gars, c'est le jeune Jesus Régnier, un joueur qui a quasiment jamais joué en équipe première. Et il va quitter le Real Madrid et rejoindre l'Atlético Mineiro. Transaction conclue. Le Real Madrid a laissé Régnier partir gratuitement avec une clause de revente de 50%. N'oubliez pas que le Real Madrid l'avait acheté il y a 5 ans. 30 millions d'euros, il était prêté à beaucoup de clubs. Frosinone, il était prêté à Grenade, il était prêté aussi à Dortmund. À chaque fois, ça a été des échecs. Donc lui, ça a été un gros flop quand même du côté du Real. Vous avez tout de suite compris. Le retour. Faisant partie des derniers clubs, le Real Madrid a bel et bien effectué son retour. Et cela met fin d'ores et ordre à beaucoup d'éléments. C'est alors qu'on se posait beaucoup de questions que nous apprenons finalement que le Real Madrid considère son équipe complète. Qu'il n'y aura pas de nouvelles signatures pour le moment, ni de nouvelles sorties. Après tout un sketch durant tout l'été, Rodrigo veut rester au Real Madrid, il veut convaincre Xabi Alonso et regagner sa place dans l'équipe. Lunin est carrément dans la même situation. Hendrick, j'en parle même pas, il était le premier arrivé à 7h50 du matin alors que ça commençait à 9h pile, suivi de l'entraînement qui poursuivra à 18h. Camavinga de son côté est revenu comme une bête physique et va tout donner pour gagner sa place de titulaire au Real Madrid cette saison. Venant d'un journaliste accrédité par le club, il va s'arracher pour gagner la confiance de Xabi Alonso. Il est rétabli à 100% de sa blessure et s'est préparé pendant ses vacances. Quand je vous dis qu'il y a une chose qui est claire cette saison, c'est que la concurrence sera rude au Real Madrid. Mais en tout cas, ça sera plus le cas pour les pénaltys, puisqu'il est désormais officiel, les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. On sait que Carlo Ancelotti, il avait essayé un système où c'était chacun son tour. Voilà, c'était nul. C'était nul qu'on se le dise. Désormais, Kylian prendra tout et c'est tout à fait logique. Jude Bellingham, va falloir attendre encore 2 mois avant son retour. Comme vous le voyez, il se remet petit à petit de sa blessure. Ce qui est sûr, c'est que j'y crois. Je crois à cette équipe, même si ça a été dur par certains moments. Je fais confiance au long terme malgré tout. Comme vous le savez tous, la saison du Real Madrid débute officiellement aujourd'hui. Les joueurs sont officiellement de retour. Ils ont passé les tests médicaux ce matin et ce soir il y aura l'entraînement collectif et tout ça. On a eu l'occasion de voir Rudiger. Il a l'air tout frais, hein. On dirait il est prêt à entamer la nouvelle saison. J'espère qu'il va pas nous faire des conneries encore. Parce que là tu le vois, il est tout frais, il sourit, il est bien. J'espère que tu vas nous faire une bonne saison toi. Sinon c'est dehors. Raúl Asensio, il a l'air imperturbable. Même si on sait qu'il a des affaires là extrasportives. On laisse gérer. On a eu aussi le retour de Fran Garcia. On dirait il n'a pas eu de vacances lui, hein. On dirait qu'il vient de se réveiller. Eduardo Camavinga, avec les muscles. Regardez-moi tout ça. On dirait une montagne. Et il est prêt là à entamer la nouvelle saison. Il veut confirmer qu'il peut avoir sa place dans cette équipe-là. Thibaut Courtois. Fais un effort. On dirait il a pas dormi de la nuit. Regardez. C'est pareil pour Valverde. Vous avez eu des vacances les gars. Vous avez eu des vacances. On dirait pas, regarde-les. On dirait un zombie. Hendrick. C'est quoi ces têtes, c'est quoi cette coupe? On dirait un collégien de 12 ans. Mais bref, lui j'aimerais bien le voir aussi, mais bon. Ils ont pris des photos, c'est des bangers. Eder Militao, regarde bien serré là. Le mec, tu vois qu'il est sérieux, qu'il est prêt à entamer la nouvelle saison. Par contre, le papy, le pépé, Carvajal. Et vous voyez, il a pris un coup de vieux les gars. On dirait plus un membre du staff que joueur. C'est une dinguerie les gars. Trent Alexander-Arnold toujours frais, BG et tout. Propre les gars. Vinicius Junior, je sais pas pourquoi il saute comme ça. Je sais pas c'est pour aller où, mais les gars, je suis hype. Il est revenu avec sa teinte là, avec le truc blanc là. C'est pas mal, c'est pas mal. On veut te revoir en forme mon gars. Kylian Mbappé le teint bien affiné. Propre en vrai. Arda Güler aussi qui est revenu en forme les gars. Il s'est bien préparé pour la nouvelle saison. On a hâte de le voir aussi. Mais sinon les gars, voilà, ils sont bien arrivés. Là, ils ont fait les tests médicaux et cet après-midi, ils vont faire l'entraînement collectif. Je vous partagerai des trucs s'il y en a qui sortent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous. Enfin, l'ère Xabi Alonso commence vraiment aujourd'hui. Le retour du Real Madrid à l'entraînement enfin. On est le 4 août. J'attendais ça depuis. Malheureusement, même si j'attendais le Real depuis longtemps, le groupe du Real Madrid actuel est définitif apparemment d'après Aroncha Mobile. Aucun départ,
ni arriver ne se fera. Xabi Alonso devra faire avec l'effectif à sa disposition. Moi, personnellement, j'irai chercher un milieu de terrain reculé. Un Steeler, j'irai le prendre, il est à 40 millions. Je le prendrai tous les jours, honnêtement. Parce que je sais qu'il y a Mastantuono qui arrive. Il y a Bellingham qui est blessé. Mais Mastantuono, les gars, il connaît pas encore le football européen. Il peut venir et faire du sale direct, hein. C'est pas ce que je dis. Mais, faut lui laisser du temps. Il a que 17 ans, il va avoir ses 18 ans. Ou je crois qu'il a déjà 18 ans, bref. Laissez-lui du temps, les gars. En tout cas, quand même, ça me fait aussi plaisir parce que je sais que Güler, il aura beaucoup plus de temps de jeu. Il aura beaucoup plus d'importance dans ce dispositif de Xabi Alonso. On apprend aussi que le Real Madrid ne compte pas se séparer de Rodrigo. Seule une offre de 90 millions ou plus pourrait changer la donne. Et vous, les gars, à ce prix-là, vous le vendez ou vous le gardez? Et les joueurs ont passé leur traditionnelle visite médicale d'avant-saison. Je suis pressé que la Liga reprenne. Honnêtement, je suis pressé de fou malade. Et pour finir, on apprend que Kylian Mbappé sera le tireur de pénalty numéro 1 au Real Madrid. Et vous auriez mis Kylian Mbappé ou vous aurez remis Vinicius Junior? C'est chez vous et abonnez-vous à l'équipe, on est ensemble, ça bouge pas, vous connaissez déjà. Le Real Madrid aurait terminé son mercato, ça semble réel, on a les raisons, mais pour moi c'est très inquiétant. Parce que oui, aujourd'hui on a appris que le Real Madrid ne comptait signer personne d'autre que pour eux, l'effectif était complet et que Xabi Alonso devra s'adapter à cet effectif. Avant de dire pourquoi c'est inquiétant, je vais dire les raisons. En fait, c'est tout simple, c'est parce que les joueurs actuels ne veulent pas quitter le Real Madrid. Rodrigo ne veut pas quitter le Real Madrid pour aller dans des clubs comme Tottenham, il voudrait le quitter pour Liverpool ou quelque chose comme ça. Rudiger ne veut pas quitter, Alaba ne veut pas quitter, Mendy ne veut pas quitter, Ceballos ne veut pas quitter. Donc forcément, si tu vends pas, t'achètes pas. Voilà la première raison. Mais les gars, pourquoi c'est inquiétant? C'est parce qu'on se retrouve avec 5 joueurs au poste de défenseur central et puis on en aura peut-être 2 qui vont être bons pendant la saison. Ça, c'est une première inquiétude. On se retrouve avec 3 latérales gauche, Ferland Mendy qui ne joue pas parce qu'il est constamment blessé. Mais le plus inquiétant, ça reste quand même au milieu de terrain. Au milieu de terrain, je le rappelle, on n'a pas remplacé Kroos. Et c'était vraiment la grosse erreur de la saison passée. Cette saison, on n'a toujours pas remplacé Kroos. Et on a perdu Modric en plus. Là, la saison, elle va commencer. Au milieu de terrain, il n'y aura pas Bellingham, pas Modric, pas Kroos. Ton milieu de terrain, ça va être Tchouaméni si tu ne le mets pas en défense centrale. Kamavinga s'il revient bien. Ceballos, on ne sait pas s'il va avoir le niveau. Valverde, la seule valeur sûre. Et éventuellement Arda Güler, voilà, parce qu'il va être positionné au milieu de terrain. Ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de conditions, les gars, au milieu de terrain du Real Madrid. Déjà que la saison dernière, c'était le gros problème. Cette saison, s'ils repartent avec le même milieu, franchement, je donne pas cher de la peau du Real. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Barça. J'aime pas trop ce genre d'image. Bellingham qui a été pris en photo aujourd'hui. Sauf que Bellingham, il a changé un peu. Je parle pas de sa coupe de cheveux. Je parle de ça, de cette cicatrice. Le Real l'avait annoncé, notre joueur Jude Bellingham a été opéré avec succès d'une luxation récente de l'épaule gauche. Et on sait que cette blessure à l'épaule, elle traîne depuis pas mal de temps. Sauf que Bellingham, qui enchaînait les compétitions depuis 1 ou 2 ans, il pouvait pas. Et maintenant que c'est chose faite, le milieu de terrain est passé sur le billard et doit désormais observer une période de repos comprise entre 3 et 4 mois. Ça veut dire que dans 3 et 4 mois, on va retrouver un Bellingham à son plus haut niveau. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous les gars, parce que Bellingham à son plus haut niveau pendant sa première saison, il nous a fait mal. Il nous a fait mal à nous les supporters du Barça. Je peux pas m'empêcher de penser à son premier Classico où il avait mis un doublé par exemple. Bien au match retour, le 3-2 pour le Real Madrid où c'est lui qui avait marqué le but à la 90e minute. Blague à part, ça veut aussi dire que Bellingham Prime va être de retour et ça les gars, c'est une bonne nouvelle pour le football dans tous les cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Bon, faudra être patient un peu, 3-4 mois, mais j'ai hâte de voir Bellingham de retour sur les terrains à 100%. Parce qu'en ce moment, ça le critique beaucoup, hein. Mais il y en a beaucoup, surtout des supporters du Real Madrid, qui oublient ce que Bellingham peut apporter quand il a 100% de ses moyens. Rappelez-vous de sa saison Ballon d'Or il y a 2 ans. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, le Real Madrid revient à l'entraînement dès demain. Et laissez-moi vous dire que j'ai hâte de revoir certains joueurs. J'ai hâte de revoir le Xabi Ball. Entre Vinicius Junior qui pourrait retrouver son prime et son sourire, un Kylian Mbappé qui fera sans doute une meilleure saison que la saison qui vient de s'écouler, un Valverde en pétard, un Valverde qui nous balance des menaces, un Dina Hussein qui va nous régaler avec son cassage de ligne, un Arda Güler qui va nous gratifier de son génie, un Gonzalo Garcia qui va sans doute nous montrer dans certains matchs ce que c'est d'être un vrai neuf, à l'état pur. Un Henry qui va nous remontrer des coronets, qui va nous montrer sur le terrain des trucs comme lui seul sait le faire. Tenter des trucs que personne n'aurait tenté. Un Trent Alexander-Arnold qui va encore nous remontrer que son pied est similaire à une équerre, à un compas. Nous faire part de ses transversales, de ses centres. Ah les gars, j'ai hâte. Ou encore un Lucas Vazquez. Ah merde, je voulais dire Carreras, pardon. C'est vrai que les deux se ressemblent vachement. Un Carreras qui doit venir confirmer sa place, montrer de quoi il est capable en tant que défenseur gauche. Un Eder Militao qui est prêt à en découdre. Prêt à tout pour récupérer sa place de titulaire indiscutable dans cette équipe. Et lui particulièrement, j'ai confiance. Parce qu'en vrai, il charbonne très dur. Et il a le talent. Sans oublier un Rodrigo. Rodrigo qui va peut-être nous montrer plus de caractère. En tout cas, je l'espère.
et nous fait profiter aussi de son football. Même s'il est remplaçant, ce n'est pas grave, on veut profiter de son football. Et pour finir les gars, j'ai hâte de revoir le Xabi Ball. J'ai hâte de voir ce que Xabi Alonso nous prévoit pour cette nouvelle saison. J'ai hâte de voir comment il a travaillé et comment il va travailler tout ce qu'il va mettre en place pour nous faire plaisir. Les gars, rendez-vous à partir de demain. La nouvelle saison va commencer. Et surtout, je pense qu'il y a un match amical le 12 août, je crois, contre un club autrichien ou australien, je ne sais plus. On va y avoir quelques prémices aussi. Ah ouais les gars, je suis un ouf. J'ai complètement oublié Franco Mastantuono. On découvrait également l'étendue de son talent les gars. Les gars, j'ai hâte. Je suis hype et je sais qu'on va faire une bonne saison. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la même vision que moi. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars. Abonnez-vous. Les gars, dans ma vie, j'en ai vu des clubs de maxeurs. Hein. Mais alors, le Real Madrid, en club de maxeurs, ils sont numéro 1. Il n'y a pas meilleur qu'eux, c'est une dinguerie. Le nouveau maillot du Real Madrid comportera une phrase historique. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Mais comment jusqu'à vous mettez cette phrase sur votre maillot? Vous êtes les plus gros maxeurs de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez le mettre où? T'as pas la place pour faire tenir ça ou alors ça va être dégueu. Ça va être moche. Non, par contre, ils ont raison. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. C'est très long pour les joueurs du Real quand t'affrontes le Barça 90 minutes au Bernabéu. Mais en vrai, ils disaient surtout ça pour la Ligue des Champions. 90 minutes au Bernabéu, c'est très très long. Attention, il fallait renverser un match à 3-0. Ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin. Pendant un moment, il y avait 1-1 à la 67e quand même. On n'est pas loin de la remontada. Ils sont passés à ça. Après, j'avoue, cette saison, Ligue des Champions, c'était moins bon. C'est pour ça qu'ils parlaient peut-être de la Liga. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. C'est la seule victoire de Valence à l'extérieur cette saison en Liga. C'est dans ce stade. Donc les 90 minutes très longues, je sais pas où je dois les chercher. Bref, les Madrilènes, j'espère que vous avez compris que vous êtes un gros club de maxeurs. J'espère que vous trouverez la place pour écrire cette fameuse phrase sur votre maillot. Et j'espère surtout que vous la respecterez. Pas comme vous avez fait cette saison, en vous ridiculisant dans votre propre stade. C'est tout ce que je vous demande. 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Voici l'ADA du nouveau maillot extérieur du Real Madrid. 90 minutes à Bernabéu, c'est long. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi choisir ce moment de l'histoire en particulier pour mettre cette devise derrière le maillot. Ils n'ont aucune garantie que leur équipe se comporte mieux que l'année dernière. Ils ont quand même eu des primes qui auraient mérité d'avoir ça derrière leur maillot, je sais pas moi. Ils choisissent le pire. Les gars, de toute façon, quand je vous dis que c'est la pire équipe du monde, vas-y, calme. Vas-y. Je les déteste, mais vas-y, calme. En tout cas, une chose est sûre, les Madrilènes ont l'air d'avoir oublié qu'ils vont commencer la Liga pendant 2-3 mois sans Bellingham. Le temps qu'il remuscle son épaule, qu'il s'habitue à l'opération. Et franchement, en vrai de vrai, moi personnellement, ça m'attriste. Parce qu'en gros, moi, Bellingham, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et je pense que le Real Madrid est meilleur avec lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se réjouir de la blessure des gens. Dites-moi ce que vous pensez, non seulement de l'opération de Bellingham, et de la nouvelle devise du Real Madrid. C'était ce Jorginho du Brasil, et on s'attrape. Bao. Quand est-ce que le Real Madrid va arrêter avec cette Zumba au Seigneur? Il me fatigue. 90 minutes au Bernabéu sont très longues, sera inscrit sur le maillot, sur le 3e maillot du Real la saison prochaine. On souffle. Déjà c'est gênant, on est fatigué et à en croire la saison dernière. Les 90 minutes c'est long, mais pour le Real Madrid. Parce que le Barça les a tapés au Bernabéu et Arsenal les a éliminés au Bernabéu après une semaine de communication, après une semaine à essayer d'entrer dans les têtes, dans les cerveaux de toute la planète. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. On va fermer le toit, nanani nanana. Tout ça pour se faire sortir par Arsenal. Arsenal qu'on a annoncé faible. Les gars, arrêtez cette Zumba, 90 minutes au Bernabéu. En fait, le Real, c'est ça. Le Real, c'est juste l'influence. Ils entrent dans la tête des gens et c'est comme ça qu'ils gagnent leur match. Après, je dis pas qu'ils sont pas forts. Ils sont très forts, mais il y a aussi de l'influence quelque part des fois. En fait, le Real Madrid, c'est aussi le nom qui parle. T'es là, tu te dis, ah, le Real Madrid, ah, le Real au Bernabéu, ah ouais, 90 minutes, c'est long, ah, ils vont fermer le stade. Et ils ont dans ta tête, et c'est fini. Mais les gars, n'ayons pas peur de ça.
Vous n'imaginez même pas l'erreur que le Real Madrid vient de commettre. Commençons déjà par notre cher Arda Güler qui même en vacances fait parler son génie. Regardez-moi le panier qu'il vient de mettre. Chose que certains basketteurs ont du mal à faire avec les mains. Lui, il le fait avec les pieds. Regardez-moi ce panier. Regardez. Et au vu de sa réaction, ça se voit que le gars il a l'habitude de faire ça. Regardez, il célèbre tranquille. Et ici les amis, nous avons des nouvelles de notre cher Jude Bellingham qui s'est fait opérer il y a pas longtemps. D'ailleurs, on peut voir la cicatrice sur son bras. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est bien entouré. Regardez les angles morts. Et de l'autre côté du monde, on a Rodrigo de Paul qui continue à faire son exercice favori envers Lionel Messi. Comprendra qui pourra. Depuis que Lionel Messi s'est blessé cette nuit, le gars il enchaîne les déclarations tellement il est mal. Il dit je voulais vivre cette expérience de jouer tous les jours avec le meilleur joueur de tous les temps. Vas-y doucement mon ami, t'es seul sur le dossier. Il enchaîne en disant Lionel Messi et moi nous avons toujours eu le rêve de jouer ensemble en club, de partager le quotidien. Chaque fois que nous nous retrouvions en sélection nationale, le quotidien était incroyable, mais c'était toujours un peu court. Why? Ce rêve de jouer avec Messi était là et il s'est finalement réalisé. Je pense qu'on peut l'applaudir, hein. Voilà, ce genre de déclaration là, j'ai rarement vu ça. Comment c'est possible d'aimer son coéquipier comme ça? Regardez, le gars il était en pleurs cette nuit. Et pourtant on a vu des amitiés ici entre Marcelo et Cristiano Ronaldo, mais c'était pas comme ça. C'était plus des amitiés de taquinerie, ça rigole. Et pour eux deux là, je pense que ça va plus loin que ça. On termine avec le Real Madrid. Regardez la folie s'il vous plaît. Le nouveau troisième maillot du Real Madrid arbore une phrase bien connue. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Donc ils ont décidé d'écrire cette phrase là sur le troisième maillot du Real Madrid, le maillot bleu. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Allez-y dire que ça déclenera. Tout ça là, c'est des armes que vous donnez à l'adversaire pour nous vanner lorsqu'ils vont nous taper. En écrivant ce genre de phrase là, on n'a plus droit à la défaite. Surtout lorsqu'on joue avec ce maillot. Non mais les gars, regardez seulement l'état de l'épaule de Bellingham après son opération, frère. Est-ce que certains sont au courant que peut-être à cause de cette opération, les gars, Bellingham ne retrouvera plus jamais son niveau? Bellingham qui est en Jamaïque, les gars, regardez les conséquences de son opération. Comme vous pouvez le voir, mais dites-vous, jusqu'à il a arrêté de faire sa coupe. Il a enfin laissé ses cheveux devant, les gars, pousser. Moi, je vous dis, c'est pas normal. Ce mec-là, il prépare soit quelque chose, soit ici, il est foutu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va potentiellement rater 8 matchs de Liga, les gars, et 2 matchs de Champions League? Ça veut dire qu'il va faire un retour potentiel. Le premier Classico, les gars, face au Barça. Franchement, ça va être trop hard. Mais moi, j'ai de la peine pour lui, les gars. Même si c'est un joueur, t'as vu, il est entraîné, il est bien suivi et tout. Ce qui va attendre Bellingham, en fait, tout le monde aura trop d'attentes sur lui. Pourquoi? Parce que les gars, il y avait l'excuse du bras. Et le moment où on avait vu les gars, Bellingham, il traînait sa blessure, on se disait, vas-y, quand il faisait une mauvaise perf, vas-y, c'est à cause de ça. Jusqu'à il y avait attel, bandage, ça voulait plus s'arrêter. Et de là, nous dire qu'il a fait son opération, les gars, et qu'il en est guéri, j'espère juste que ça va bien se passer. Eux, c'est vraiment des plaisantins. Ils sont partis écrire sur leur maillot, 90 minutes à Bernabéu, c'est très long. Long de quoi? Il y a quoi de long? Nous, on est parti faire 90 minutes chez vous. Hein. 90 minutes, on n'a rien vu de vous. On n'a rien vu. Ah, peut-être vous parlez des films pour adultes, là, qui s'est passé pendant 90 minutes. C'est ça. Peut-être c'est ça. Hein. Parce que nous, on n'a rien vu d'autre. Hein. On est parti chez vous, on vous a mis 4. C'est long de quoi? Il se passe quoi de plus? Moi, je veux savoir. Expliquez-moi, c'est quoi long? Il y a quoi? Arsenal, ils sont allés chez vous, ils ont gagné. Il y a quoi long? Milan, ils sont allés chez vous, ils ont gagné. C'est quoi long? J'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi, 90 minutes chez vous, là, dans votre stade pourri, là. Ils ont dit, ouais, on va fermer le stade. Ils vont voir c'est quoi 90 minutes à Bernabéu. Ouvrez, ça pue dedans. Ouvrez, ça pue dedans. Il se passe rien de bon. Si c'est pas film pour adultes, il se passe rien de bon. Arrêtez de dire 90 minutes chez vous, c'est long. C'est rien long. Il y a rien de spectaculaire. Hein? Là, encore en octobre, là, je crois que c'est chez vous. Hein. Vous allez vivre vos 90 minutes chez vous. Vous allez vivre ça encore. Vous avez tout capté que c'est long pour... Ah, ok. C'est long pour vous, peut-être. Pour vous, c'est long. Vous en avez marre. Vous allez voir octobre encore. On se fait un rapide tour de l'actu autour du Real Madrid. Aujourd'hui, Marca dément toute tension entre le club et Vinicius Junior. Les rumeurs de conflit sont loin de la réalité et on risque d'avoir une annonce dans les prochaines semaines. Le Real Madrid a décidé de réorganiser complètement son équipe médicale. Cela est dû aux blessures subies la saison dernière et à certains conflits internes. Concernant Brahim Diaz, Brahim a reçu plusieurs offres de différents clubs, Benfica, Fenerbahçe, mais il va renouveler avec le Real Madrid. Il veut juste rester. Fabrizio Romano nous a informé qu'il a accepté toutes les conditions de son renouvellement et le contrat est sur le point d'être signé. Reiner, le joueur qui n'a jamais confirmé au Real Madrid, va rejoindre l'Atlético Mineiro. Il est resté 5 années au Real Madrid. Cette fois-ci, c'est une information de Pablo Gallego sur le dossier Rodrigo. À date, toujours aucune offre sur la table. Le prix et le salaire freinent toute opération. L'entourage travaille pour trouver une porte de sortie vers Liverpool, mais pour le moment, tout est bloqué. Je vous jure que ce mercato va être très important pour le dossier Rodrigo. Sa carrière est en train de virer au drame. Et bien sûr, pour ceux qui l'avaient oublié, le Real Madrid reprend l'entraînement demain après-midi à 18 h. Les joueurs passeront des examens médicaux dans la matinée.